j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer notre modèle promesse de Michel Jourde. On va voir comment faire cette grande mèche ici pour pouvoir terminer les fuseaux qu'on avait laissés en suspens là. Et si on a le temps, on fera cette mèche ici. Alors ici, je vais enlever cette épingle là. Et tout en haut, là, je vais rajouter pour le moment 3 paires plus la paire de meneurs que je mettrai complètement à gauche. Alors j'ai mis toutes mes paires et j'ai rajouté une épingle de soutien pour faire tenir tout ça. Alors comme vous le savez, ce modèle il n'est pas fait pour les débutants, donc j'estime qu'à ce niveau là des vidéos, étant donné que vous avez dû prendre les cours en ligne que je propose sur mon site internet pour pouvoir faire ce modèle, je vais aller un petit peu plus vite. Donc meneurs à gauche, je les ai mis en noir et je vais aller à droite en faisant 3 points fermés. Ensuite je retourne à gauche. Deux torsions et là je vais crocheter au niveau de l'épingle que j'avais enlevée. Ensuite, je vais rajouter une paire que je vais placer en 3e position par exemple. Les meneurs sont à gauche, vous venez de les crocheter et vous les amenez à droite. Point fermé 4 fois. Deux torsions. Une épingle. Vous retournez à gauche. Alors je vais enlever l'épingle de soutien et je vais venir crocheter. Ah non, il n'y a plus besoin de crocheter. Je vais juste faire deux torsions et mettre une épingle là. Après, vous pouvez aussi la crocheter si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de maintien. Toujours, ça dépend ce que vous voulez en faire. Donc ensuite, je vais rajouter de nouveau une nouvelle paire. Donc épingle de soutien. Et je la place en 3e position. Et je refais un aller-retour avec mes meneurs qui sont à gauche. Alors ici, de nouveau, épingle de soutien, une nouvelle paire que je vais placer en avant-dernière position. Mes meneurs sont à gauche et je fais un aller-retour avec. J'enlève l'épingle de soutien et quand j'arrive à gauche, je fais deux torsions et je mets une épingle. Alors ici, vous pouvez voir qu'il va y avoir une corde qui va partir ici et qui va faire des pointons. Donc corde égale 4 fuseaux minimum. Là, je vais simplement en mettre 2 comme j'ai fait jusqu'à présent. Ça fait un petit peu plus léger. 2 fuseaux, je fais des torsions et ça ne m'empêche pas de faire les pointons. Donc je la laisse de côté pour l'instant, cette nouvelle paire. Là, mes meneurs vont faire un aller-retour et dans le retour, vous pourrez prendre la nouvelle paire. Donc là, j'ai mis une épingle de soutien. Maintenant, je vais prendre les meneurs avec la nouvelle paire. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié de remettre l'épingle ici. Ensuite, donc point fermé entre les deux. Vous pouvez faire une torsion sur la paire passive et les meneurs qui sont en noir, je vais venir les crocheter ici. Vous refaites des torsions sur les meneurs, une ou deux, vous repassez en point fermé la nouvelle paire et ensuite vous faites 2-3 torsions sur chaque paire. Alors après, je n'ai pas les épingles à pointon sous la main. Mais ça n'empêchera pas de faire le pointon ici, il sera juste un petit peu plus petit. Ensuite, vous refaites les torsions sur la paire qui descend. Et avec les noirs, les meneurs, vous refaites un aller, un retour, un aller et un retour. Et vous reprendrez en fait la paire là qui descend. Alors, épingle de soutien, vous faites un point fermé à côté. Vous pouvez faire une torsion sur la paire passive, une sur les meneurs.
et vous venez crocheter cette paire de meneurs. Vous faites quelques torsions, vous recroisez la paire qui descend, vous refaites 2-3 torsions sur chaque paire. Ensuite, il y aura un pointon à faire sur la paire qui descend. Et vous refaites quelques torsions ou le bout de corde, dans ce que vous avez choisi. Donc ensuite, rien d'extraordinaire. Par contre, le modèle va s'élargir. Donc du coup, les meneurs sont là. Je vais faire un crevé à l'intérieur du mat. Donc ça va donner, je vais à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, vous faites 2 torsions et une épingle. Je retourne à gauche, point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. Là, 2 torsions, une épingle, ça ne change pas. Donc ensuite, vous allez pouvoir continuer seul. Plus ça va s'élargir, plus à l'intérieur il va falloir rajouter 2 torsions, ça vous savez faire, donc au lieu de 2 vous allez en mettre 3 puis 4. Ensuite la paire ici vous allez la croiser 3 fois et ici vous la crochetterez, vous ferez un nœud dessus et vous pourrez la couper. Quand vous en serez ici, vous mettez une épingle de soutien, vous faites quelques torsions supplémentaires, il faudra venir crocheter ici. Comme là et comme là. Simplement ici il n'y aura plus la paire qui descend, il faudra simplement faire les torsions et crocheter. Je vous retrouve pour passer par dessus. Oh, j'étais plus dans le cadre. Alors, je la refais. Donc, quand vous en êtes ici, vous faites simplement quelques torsions et vous crochetez ici. Et ensuite, vous refaites les torsions pour le bas. Il n'y a plus cette ligne-là à croiser. Par contre, il faut bien faire le crochetage. Je vous retrouve pour faire la fin. Enfin, même pas la fin. On va essayer de passer par-dessus ici et on va voir ce qu'on fait parce qu'il y a pas mal de fils à arrêter. Donc, peut-être qu'on va pouvoir les incorporer étant donné qu'ensuite, le modèle s'élargit énormément. Donc, on va voir. Je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai pas mal avancé. Là, vous voyez que j'ai mis mon épingle ici. Mes meneurs sont à droite. Ils sont en noir. Je vais retourner là et en fait, je vais accélérer un petit peu. Je vais juste piquer à l'intérieur. Passer par-dessus. Par contre, je vais vous reprendre ici parce qu'on va rajouter ces fils-là à l'intérieur. Donc, je vous fais un accéléré pour que vous puissiez voir où est-ce que je pique mes épingles et je vous retrouve ici. Alors ici, je vais reprendre les paires que j'avais laissées en haut. Donc il y en a 3. 3 paires là qui viennent de là. Et mes meneurs sont ici. Donc je suis partie vers la gauche et je vais prendre ces 3 paires et les travailler en point fermé. 2 torsions, une épingle. Alors ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé 1, 2, 3 fois sur les 3 nouvelles paires. Encore, point fermé 1, 2, 3 fois. Là, vous pouvez faire au moins 4-5 torsions, ou bien 5. Et vous continuez vers la droite en faisant 3 points fermés. Je vais essayer de garder par ici. Vous avez certainement dû remarquer que je n'ai pas fait l'épingle à 4 ici. Mais vous auriez pu le faire. C'est peut-être un peu tard. Il faudra que je vous le marque en début de vidéo. Vous pouvez faire une épingle à 4 si vous le souhaitez. Meneur à droite, vous allez à gauche. Donc point fermé 3 fois. Ensuite, vous faites 5 torsions. Vous faites point fermé 3 fois. Là, on va refaire 3 torsions cette fois. Et on continue. Point fermé 3 fois. Et on va rajouter une nouvelle paire, celle qui vient d'ici. Donc point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle.
Meneur à gauche, vous allez à droite. Donc point fermé 4 fois. 3 torsions sur les meneurs. Point fermé 3 fois. 5 torsions sur les meneurs. Point fermé 3 fois. Vous êtes en bout de rangée, 2 torsions, une épingle. Donc l'épingle en fait elle est ici. Vous pouvez crocheter si vous le souhaitez. Mais comme c'est en bout de course de l'autre partie, je ne vais pas m'amuser à désépingler sans avoir laqué. Donc je vais mettre une épingle juste à côté. Alors ensuite, meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé 3 fois. 5 torsions sur les meneurs. Point fermé 3 fois. 3 torsions sur les meneurs. Point fermé 4 fois. Et je vais rajouter la paire qui vient d'ici. Donc de nouveau, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Alors, meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé 1, 2, 3, 4, 5 fois. 3 torsions sur les meneurs. Vous continuez vers la droite. Point fermé 3 fois, 5 torsions sur les meneurs. Vous continuez sur la droite en faisant 3 points fermés. 2 torsions. Une épingle. Pour tourner à gauche, point fermé 3 fois. Cinq torsions sur les meneurs. Point fermé 3 fois. 3 torsions sur les meneurs. Point fermé 1, 2, 3, 4, 5. Et on va rajouter... Est-ce qu'on les rajoute ceux-là? Non, je ne vais pas les rajouter ceux-là. Donc il y a 1, 2, 3, 4 paires qui viennent de cette partie-là. Je vais les laisser comme ça. Et puis vous aurez qu'à les terminer. Une fois que j'aurai fait en fait cette partie-là, je les arrêterai en les crochetant. Je vous montrerai en accéléré. Donc là, je fais 2 torsions sur les meneurs. Hop. Et je m'arrête ici. Donc je refais encore un aller-retour avec vous et ensuite je vous laisse aller jusqu'en bas. Sachant que, encore une fois ici, sur la deuxième partie, je n'ai pas fait d'épingle à 4. Alors, meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé 5 fois. 3 torsions sur les meneurs. Vous continuez sur la droite en faisant 3 points fermés. Là maintenant vous faites 5 torsions sur les meneurs. Alors, j'ai le trépied là qui me gêne encore une fois. Hop. Donc je continue vers la droite, point fermé 3 fois. Vous êtes en bout de rangée, vous faites 2 torsions sur les meneurs. Et vous mettez l'épingle ici. Ensuite, vous retournez vers la gauche, point fermé 3 fois. 5 torsions sur les meneurs. Point fermé 3 fois. 3 torsions sur les meneurs. Point fermé 5 fois. Vous êtes en bout de rangée, 2 torsions. Une épingle.
Donc là, vous pouvez continuer jusqu'à quasiment la fin. Je vous retrouve juste pour la finition. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le crochetage et je m'arrête ici et on va faire la fin ensemble. Donc ma dernière épingle, je l'ai mise ici, là. Je vais remonter un tout petit peu si vous voulez vous caler par rapport à ce qui est en haut. Voilà où je me suis arrêtée. Donc ensuite, je retourne à droite. Point fermé 5 fois. Alors là, j'ai fait 5 torsions aussi. Plus j'ai avancé, plus j'ai rajouté des torsions sur la gauche. Point fermé 3 fois. Toujours mes 5 torsions et point fermé 3 fois. 2 torsions. Une épingle. Alors, je retourne à gauche et je vais commencer à enlever la paire 1 et la paire 2. Je les prendrai plus, celle-ci. Alors, point fermé 3 fois, 5 torsions, point fermé 3 fois, 5 torsions et point fermé 3 fois. Donc les deux autres, on les laisse, on les prend pas. 2 torsions, une épingle. Ensuite, vous allez retourner à droite de la même façon. Point fermé 3 fois. 5 torsions. Point fermé 3 fois. 5 torsions. Point fermé 3 fois. Deux torsions, une épingle. Là, vous allez enlever les 3 paires de gauche. Donc en tout, il y aura 5 paires sur le côté. 5 paires qu'on ne prend plus. Donc maintenant, vous êtes à droite, vous allez à gauche, ça donne point fermé 3 fois. 5 torsions. Point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle. Donc là, quand vous allez tirer les fuseaux du milieu, vous les tirez légèrement vers la gauche pour qu'en fait ça comble quand même ce vide là, pour pas que ça fasse un grand espace à côté et pour que ça finisse en fait à ce niveau là. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé 3 fois, 5 torsions, point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Ensuite, je retourne à gauche de la même façon, point fermé 3 fois, 5 torsions, point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé 3 fois, 5 torsions, point fermé 3 fois, 2 torsions en bout de rangée, épingle. Ensuite, la paire 1, 2 et 3, donc les 3 paires qui sont au centre, vous les laissez de côté et on va travailler avec 4 paires. Donc vous êtes à droite, vous allez à gauche, vous faites point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, épingle. Vous allez retourner à gauche, à droite, pardon, point fermé 3 fois. 2 torsions, la dernière épingle, on la met là. Et je vais finir tout simplement avec un rouloté sur mes meneurs et mes 3 paires qui descendent de droite. Ensuite, vous prenez les paires du milieu ici,
Donc il y a 3 paires. Et pareil, vous faites un rouleauté. Et pour finir, donc là, les paires 1, 2, 3, 4 et 5, je les ai finies en 2 fois. Donc la paire 1 et 2, vous faites un rouleauté ensemble. Et paire 3, 4 et 5, un rouleauté. Et on va couper tout ça. On aurait pu les laisser en suspens et les réincorporer là, puis finalement c'est aussi bien comme ça. Bon, moi j'ai choisi cette façon là, ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde, mais bon voilà, j'ai voulu faire comme ça. On va voir maintenant comment faire l'autre partie. Alors on va faire ensemble maintenant cette partie là, on va démarrer d'ici et arriver là. Alors je viens de crocheter 5 paires. Tout à droite j'ai mis la paire de meneurs et je vais faire 2-3 rangées en point fermé classique et je vais crocheter donc ici et ici. Et ensuite on va reprendre à peu près le même point qu'on a mis partout pour pouvoir garder une unité. Donc à droite vous avez les meneurs, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une sur chaque paire. Point fermé, une sur la paire passive et 2 sur les meneurs puisque vous êtes en bout de rangée. Et vous pouvez crocheter. Ensuite, vous retournez à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion et 2 torsions sur les meneurs et vous mettez une épingle ici. Donc faites attention, l'épingle ne se voit pas beaucoup, vous pourrez l'enlever après. Vous savez que Michel Jourde fait ça des fois. Voilà, donc là, rien de très compliqué, vous devez crocheter ici, ici et ici. Vous faites vos allers-retours. Si vous voyez que le modèle s'élargit trop et que vous n'avez pas assez d'épaisseur en fait, de largeur, il va falloir rajouter une torsion voire 2 torsions en plus sur les meneurs quand vous traversez. Et je vous retrouve ici pour la fin. Alors j'ai mis ma dernière épingle à gauche, mes meneurs sont toujours à gauche. Je vais faire la dernière rangée à droite. Donc la paire numéro 5, celle qui est tout à droite, 3, 4, 5, oui. Déjà vous pouvez la terminer en faisant simplement un nœud dessus. Et ensuite vous pourrez la couper. Après, donc les meneurs sont à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire et vous venez crocheter ici. Donc j'ai continué à faire une torsion partout, pour moi c'était suffisant. Et dans la boucle, vous faites passer tous les autres fuseaux. Vous remettez l'épingle, vous refaites 1 ou 2 rouleautés. Hop, j'ai cassé comme d'hab. Hop là. Voilà. Ensuite, vous pouvez couper et enfoncer le reste des épingles. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura aidé pour faire ces 2 parties. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du modèle Promesse. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la commenter pour mon référencement. Bye bye!